Salut tout le monde, très urgent. J'ai un message d'alerte adressé à tous les activistes du Mali. Tous les gens qui font les vidéos. Message d'alerte. Il y a un danger qu'il faut éviter. J'ai vu certains activistes en train de parler des mots violents. Comme il faut tuer telle personne, il faut faire ça à telle personne. Il faut éviter ce genre de mots. Nous sommes dans un combat politique. Je vais vous raconter une histoire impressionnante. Aujourd'hui, vendredi 11 juillet 2025, quand il y a eu coup d'état contre Ibrahim Boubacar Keïta, l'activiste Abdoul Niang et Bouba Fane ont failli se faire lyncher par la foule. Mon camarade Ben Le Cerveau est en prison. Lui et moi, nous nous sommes consultés, nous avons décidé de convaincre les gens de ne pas attaquer. On n'a pas les mêmes idées, ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Chers frères et sœurs, évitons la violence. La violence n'a jamais construit une nation. Je vois des gens dire, on va aller attaquer la famille de telle personne parce qu'il n'est pas d'accord avec Assimi Goïta. Ils ont menacé, ils ont parlé du cas de notre camarade Dante qui est aux États-Unis. Je vais vous dire une chose. Les premières personnes qui ont fait les menaces de mort, ce sont certains activistes pro Assimi Goïta. Ce sont eux qui ont passé tout leur temps à insulter les gens, à menacer des gens, à même dire à Assimi Goïta de tuer les gens. Pendant que les terroristes sont en train d'attaquer notre pays, vous êtes en train de créer la confusion totale à Bamako et environnant. Quand le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé, les activistes qui défendaient, ceux-là qui nous insultaient, quand les militaires sont venus au pouvoir, moi j'ai dit à tout le monde de ne pas les toucher. Parce que dans la vie là, les choses peuvent changer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se croient au-dessus de Dieu même. Ils insultent n'importe comment. Ils font des menaces. Ils ont accusé notre camarade Dante parce que Dante a dit quelque chose. Moi, je suis contre toutes sortes de violences. Tout le monde connaît ça. Même quand on sortait contre la France, les gens qui voulaient aller jeter les cailloux dans l'ambassade de France, j'ai dit, hey, arrêtez ça. Moi, je ne suis pas dans la violence. Nous avons fait notre révolution sans la violence. Ceux qui utilisent la violence, s'il vous plaît, arrêtez. Nous sommes tous des Maliens. Il y a des anciens terroristes qui sont dans le gouvernement du Mali. Des gens qui ont coupé la tête de nos militaires. Ils sont à Bamako là-bas. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont ministres aujourd'hui. C'est la paix qui a amené ça. Il n'y a pas plus crime que quelqu'un qui a tué un autre être humain. Il y a des gens qui ont fait ça, mais ils sont à Bamako aujourd'hui parce qu'on a fait la paix avec eux. Mais les gens qui se lèvent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta, vous les menacez. Arrêtez de faire ce genre de choses. Le jour qu'Assimi Goïta va partir, les gens risquent de se venger de vous. Moi, je ne veux pas que cela arrive. Nous sommes tous des Maliens. Quand nous débattons, nous devons faire argument contre argument. Mais parler de la famille des gens, ton grand-père était comme ça, ta grand-mère était comme ça. Si il y a un sujet qui est là, moi je dis je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Oui, Sékou Toungara, tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta. Pourtant, Assimi Goïta est bien, il y a ceci, il y a cela. Mais toi-même, il ne t'attaque pas. Hein. Il va aller s'attaquer à ta maman ou à ton père qui n'a rien à foutre avec leurs conneries, ou à tes grands-parents ou à ta famille. Arrêtez ces genres de choses. Ce sont des choses comme ça qui provoquent la guerre civile au Mali. Je vous jure, les gens qui s'amusent à dire de n'importe quoi, Assimi ne va pas rester éternellement au pouvoir. Un jour viendra, Assimi ne sera plus président. Je ne sais pas, ça va être aujourd'hui ou demain ou après-demain, ça dépend. C'est Dieu seul qui sait. Mais si vous vous permettez de faire de n'importe quoi, le jour qu'Assimi Goïta n'est pas là, il y aura des gens qui vont se venger contre vous. Et retenez une chose. Le président Bachar Assad de la Syrie, quand il a fui pour aller en Russie, les grands supporters de Bachar Assad là, quand les terroristes ont pris le pouvoir, ils les ont pris, ils les ont pendus. Nous devons éviter
de parler de la division. Vous vous accusez M. Dante, parce que Dante a parlé du sang qui va couler, mais vous avez été les premiers. Mamadou Awa Gassama qui est en prison en Côte d'Ivoire. Lui, il a dit que Assimi Goïta doit tuer tous les gens qui sont contre lui. Vous avez ouvert vos gueules pour dire au président de tuer les citoyens maliens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Il ne dit jamais au président Assimi Goïta d'aller tuer les terroristes. Ils disent de tuer ceux qui sont contre Assimi Goïta, ceux qui ne sont pas d'accord. Même dans ta famille, si tu as 10 enfants, tu vas trouver qu'il y a 3 ou 4 qui ne sont pas d'accord avec toi. Tu vas les tuer eux aussi. Et regarde-moi ce genre d'idées. Des égarés qui parlent de n'importe quoi. Attends, je vais vous montrer une chose. Il y a M. Crimo, que vous connaissez. Ce vieux-là, le plus grand menteur du siècle. C'est lui qui dit, écoutez, hein, écoutez ce qu'il est en train de dire. Voilà. C'est les vieux Crimo comme ça. Hein. Un voyou. Même le sage de Ségou là qui est mort. L'imam du sage de Ségou qui est mort. Lui aussi, il passait tout son temps à faire des menaces de mort. Il menaçait Alassane Dramane Ouattara. Tantôt, les politiciens, on va les tuer tous. Chaque jour des violences. Violence, il ne parle que de violence. Vous avez fait plus d'un an, vous êtes en train de parler de la violence. Rien que la violence. Une seule personne dit seulement, vous ouvrez vos gueules partout. Ah, Dante, il est ceci, il est cela. Mais vous avez été les premiers à dire. Les vidéos sont là, tout est là. Même Mamadou Awa Gassama qui est actuellement en prison en Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui a dit qu'il est fâché contre Assimi Goïta parce que Assimi Goïta donne le temps aux gens de parler, qu'il doit les exécuter, qu'il doit les tuer. Que si lui il devient président, qu'il va tuer tout le monde. Boubou Mabel Diawara, le plus grand menteur du siècle. Lui aussi, il a fait des menaces de mort contre une dame qui dit qu'elle n'est pas d'accord concernant les prélèvements de l'argent de notre crédit, de notre forfait. Les appels téléphoniques là. Ils disent qu'ils allaient envoyer, je ne sais pas, qu'ils allaient enlever les 10% ou quelque chose là. Donc, lui, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Mais Boubou Mabel Diawara a essayé de les menacer. Vous menacez les gens, vous insultez les gens, vous êtes au-dessus de la loi. Même le président lui qui est là, lui aussi, il viole les lois. Oh, est-ce que c'est comme ça qu'on construit une nation? Parce que vous êtes avec le président. Mais un jour viendra, Assimi Goïta va partir. Si vous continuez comme ça et qu'Assimi Goïta perd le pouvoir, c'est là qu'ils vont venir là, ils vont se venger contre vous. Voilà pourquoi il n'y a jamais la paix en Afrique. Voilà pourquoi il y a toujours la guerre civile en Afrique. Voilà pourquoi il n'y a jamais d'entente. Parce que les gens se font tellement du mal. Les gens font des abus du pouvoir. Quand ils sont au pouvoir, ils sont comme Dieu. Ils sont au-dessus de toutes les lois. Mais celui qui va venir après va se venger contre eux. Ça a toujours été comme ça. Nous devons vraiment éviter ces choses-là. Les Boubou Mabel qui parlent, qui vont aller attaquer la famille de Dante là. Et ils ont dit pire que ça. Ils ont fait des menaces de mort partout. C'est vous qui avez commencé. Vous pensez, vous êtes en train de violer toutes les lois. Mais vous allez tous répondre un jour devant les juridictions compétentes de ces beaux pays. La vérité s'appelle Dieu. Allah le Tout-Puissant. Que Dieu bénisse le Mali.